au milieu de la glace. Waouh, j'en reviens pas. C'est incroyable. Vous êtes dans les bureaux officiels de Raphaël Studio. Oui, vous l'avez bien entendu. Il y a quelqu'un qui m'entend. Allô? Allô? Monsieur l'ordinateur. Allô? Allô? Bon, Coxy, que penses-tu? C'est très bien. Alors, est-ce que tu es d'accord d'être filmé? Est-ce que tu es filmé là, en temps réel? Ah C'est non. parti. Ah si, si. Putain. Si, si. Ah si, si, si. Bon, ça va. Mais en fait, pour le moment, je ne sais pas encore exactement comment est-ce que je vais tout organiser. Mais en tout cas, dans un premier temps, la salle que je sais, c'est celle-là. Puis Ça, rentrer c'est les amené armoires, etc. Ouais, ça, j'ai monté tout seul quand ça s'était déjà fait. Mais c'est bien. Oui, mais ils ont livré ça comme ça, je suis sûre, non? Dommage. En plus, je tapais avec le marteau, ça faisait un bruit infernal ici. Allô? Ah bah attends, t'es ça. Bon, j'arrive dans mon local. Bah. C'est qui? Hello. Voilà, elle est là pour vous servir, voilà. Hey. Bon, clairement, j'ai oublié de prendre ma caméra pour filmer son entrée. Mais La réaction, mais j'étais comme ça. voilà. Clairement. Clairement. Et puis après, bon, émotion, Nevrachia Costa. C'est clair, ouais. Donc voilà. Bon, on fait un petit tour pour leur montrer. Est-ce que tu veux faire le petit tour aux gens pour leur montrer? Allez, vas-y. Donc, ça c'est l'entrée. Là, c'est une toilette, mais qu'on va pas utiliser pour le moment parce qu'il y en a une deuxième. Là, c'est la salle de cours où ce sera plus salle de coupe. Voilà, c'est ça. Arrête-moi si je me trompe. Donc, ici, voilà, il y a une petite déco. Voilà, les petits portants. T'as pas essayé de faire. Un petit disque d'or. Donc là, c'est le couloir. Ici, étagère que j'ai minutieusement remplie avec les tissus, matériel, les fardes. Bon, après, tu réarrangeras à ta façon. Mais là, j'ai mis toutes les fardes et là, c'est quoi les patrons, je crois. Ouais, c'est ça. Et ici, il y aura un petit coin à bouffe, détente avec peut-être là le pouf qu'il faut gonfler. Petit coin évier. Coucou, c'est moi. Là, ça va être la petite pièce bureau création. On ne sait pas encore trop quoi. On a plein d'idées, mais enfin, Raph a plein d'idées, pas moi. Mais il faut encore se décider. Du coup, en attendant, on a mis des choses qu'on n'utilise pas tout de suite. Coucou. Brad qui nous attend. Ouais, Brad. Et Melinda, elle est où? Elle n'est pas là. Elle est où? C'est le là qui l'a, tout qu'elle me l'a ramené. Ah, mais tu vas la mettre là du coup. Ouais. Et là, on arrive dans la pièce de cours principale avec. Il y aura toutes des tables avec les machines à coudre, les bobines, tout le matériel de couture. On doit encore un peu ranger parce qu'on doit mettre des tables. Quoi, musique, la table de Raph avec sa machine, la petite orchidée. À arroser une fois par semaine, il faut la faire tremper. Quand il a dit il faut la faire tremper, j'ai regardé genre tremper. Comment ça? Le petit miroir, le petit pouf, hey. Ça avance doucement. Room tour. Là, ça va être la porte de la cave. Ah oui, j'ai pas montré l'autre toilette. Ah mais non, vas-y, avec plaisir. Attends. Voilà, elle est trop stylée la toilette, je trouve. Ceux qui veulent passer des heures de temps. C'est ça. Il y a pas de clé? Ah si. J'en rajoute une. Pourquoi? Ben, celui qui veut quand même fermer la porte. Mais il y a une clé? Ouais, sinon il y en a une, ouais. Ah, mais pourquoi tu vas en rajouter une? Et il y en a une à l'intérieur? Bah ouais. Ah oui, c'est bon alors. Je me dis pourquoi tu veux une clé? Coucou. Coucou. On pourra refaire un tour quand ce sera vraiment fini, qu'il y aura toutes les tables et Mais là, j'aimerais bien, à ce moment-là, quand je vais faire un tour, je ferai un vrai room tour, pièce par pièce, et je réexpliquerai, etc., etc. Voilà. Attendez. C'est mieux comme ça. C'est trop beau. Félicitations. Merci ma belle. Bravo pour ton parcours. Oh, c'est bon. Regarde, il n'y a même pas besoin de lampe ici. La luminosité, elle nous met en valeur. C'est trop bien. Je suis désolé, mais bon, voilà. Et même si on veut faire des photos, shooting, oh je vais la ici. Donc voilà, on n'a plus de batterie bien évidemment, parce que sinon c'est pas marrant. Donc on vous laisse à la prochaine. On se revoit demain nous, parce que je serai avec ma mère demain. On se revoit. Vous aurez vu tout le monde en ce moment. Voilà, bisous. Bisous. Bye. T'aimes bien? Oh oui. C'est beau. Et
Les spots, ils y étaient. Hein. Les spots, ils y étaient, oui, ça oui. Ah oui, c'est bien. C'est bien ça. Et là, j'en ai encore 2 autres. Un que je vais mettre là et un à côté. Et là, il y a ma machine. Et sur ma machine, je vais mettre les plexis qui iront là. Après, derrière, au fond, je vais mettre les cours. Je mettrai les tables. Encore une table de couple, faire à repasser, tous les bazars ainsi, quoi. Ah ouais. C'est beau comme ça. Ah oui, t'as pas vu, toi, Non, encore. j'ai pas vu ça. Oh, c'est beau. Ça, c'est la dernière qu'on a aménagée. On n'a pas encore aménagé totalement. Non, mais. Et alors, ça, c'est vraiment les pièces qui sont aménagées totalement. Oui, tiens, c'est bien quand même. Tu as beaucoup de place. Oui. Ah oui, il a vraiment bien. Il y a encore la main. Oh, ici encore une. Oui. Et tu peux te couper. C'est calme. C'est Calme. Pas de bruit. Tu fermes bien ton porte toujours. Ouais, toujours, ouais. Ça met quelque chose de grosse valeur. Non. Dans la maison. C'est lui la grosse valeur, hein, mamie. Dans la maison. C'est parti. On est le combien aujourd'hui? On est le 24. Bonjour à tous, nous sommes le 24 aujourd'hui. Regardez qui est là. Ouais. Est-ce qu'on allume? Ça fait un peu triste comme ça, non? Ouais, c'est un peu froid. Attends, non, je vais te montrer. Je vais allumer ma lampe. Cette magnifique lampe. J'ai pas entendu la regarder, je la trouve trop belle. Tu Bien. peux changer la couleur des. Bien sûr que oui. C'est trop bien ça. Bien sûr que oui. Bon, je vais vous demander un peu ce qui se passe. Mais écoutez, c'est une petite réunion mise au point. Et après, je me suis dit pourquoi je sors pas à la caméra, parce que je suis en train de faire écouter les chansons. Ah, Lola. Allez, laquelle tu veux écouter, la suivante? Bah, tu peux écouter celle qui m'arrache le cœur de faire écouter, mais voilà, c'est le fameux clip de 10 minutes. Ah ouais. Celle-là, souvent, elle prend. Ah, c'est l'ordre de partie. Ouais. Ouais. En fait, c'est celle qui est juste après. Parce qu'en fait, l'album il est divisé en deux. En fait. Donc, Ouais. tu as vraiment cette partie-là. Donc, tu vas entendre ça. Et là, tu as ce que tu veux. Ah oui, en entendre. fait, tes sons d'avant, ils font partie de ça en fait. Ouais. Ok, c'est pas de ma part. Bon. Et ouais, c'est ça. Elle est magnifiquement triste. Ouais, c'est vraiment le thème. De... C'est la première, c'est la deuxième. Elle est trop belle. Je coupe ou pas? Avant de te mettre la deuxième, je te la laisse. En surprise. Voilà. Oh waouh. Oh mais bravo. Merci, merci. Et genre, lui, c'est toi? Bah en fait, pendant longtemps, j'ai arrêté de croire. J'ai arrêté de croire en tout en fait. J'ai arrêté de croire en moi, j'ai arrêté de croire aux gens, j'ai arrêté de croire que la vie était meilleure. Et c'est surtout, je me suis... en fait, j'ai vécu une période de harcèlement, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j'ai vécu une période de harcèlement à l'école très longue en fait, de mes... peut-être de mes 10-11 ans à mes 18 ans. Donc en fait, toute la fin de mes primaires à mes secondaires. Et c'était sans cesse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, de ma première à ma deuxième secondaire, je suis beaucoup sous-alimenté, qui fait que j'ai grandi, en fait, et j'ai arrêté de manger, parce qu'en fait, j'étais incapable de manger. Parce qu'en fait, j'en parlais pas. Donc j'allais tous les jours à l'école. Et je voulais pas, parce que je me suis jamais considéré comme une victime, donc pour moi, j'étais pas victime. Pour moi, j'allais à l'école, c'était comme ça. Parce qu'en fait, je me disais dans ma tête, tout le monde doit passer par là, tu vois. J'avais toujours entendu mes idoles dire, je me suis fait harceler à l'école, ça me paraît bête, mais... J'avais toujours entendu ça, les martyrs un peu, tu vois. Mais moi, je ne voulais pas être une victime. Donc j'allais tous les jours à l'école, même si voilà. Mais j'y allais, j'allais tous les jours à l'école, j'affrontais. Et le fait est que, en fait, je me suis dit, tu t'es battu pour la vie, mais si tu avais choisi autrement. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire une chanson sur ça. Si j'avais décidé d'arrêter de croire et d'arrêter de vivre, qu'est-ce qui se serait passé? En fait, je pensais ça parce que justement, je pensais que j'étais mon propre ennemi. Que c'était une version de moi qui n'avait pas lieu d'être en fait. C'était moi qui étais néfaste dans cette relation. Les autres, je devais les mettre à part. C'était mon rapport avec moi-même. Et quand j'ai compris que je n'étais pas mon ennemi, en fait, que je devais être au contraire lié avec moi, être allié,
bah, c'est comme ça que j'ai trouvé comment pour avancer, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que la chanson qui est juste après, c'est Fuck This World. Pour dire en fait j'emmerde ce monde. Parce que c'est ce monde qui a façonné, qui a voulu me façonner à la manière dont il avait envie que je sois. Alors je suis seul maître de qui j'ai envie d'être. C'est trop beau. Merci. C'est trop beau, oui, ça raconte des trucs hyper tristes, mais je trouve que c'est hyper puissant. Et c'est pour ça que en fait, quand au début je voulais appeler l'album éphémère, parce que je trouvais que c'était vraiment ce que j'avais vécu ces dernières années, c'était tout le temps des moments éphémères, mais qui me permettaient jamais de m'évader parce que je me retrouvais dans une réalité qui m'appartenait jamais en fait. Ouais, ça va. Écoute, sans rire, j'ai mon mouchoir. Pour mieux, je rigole maintenant, mais là, je ris de nervosité parce que je sais ce qui m'attend là. Tu vois, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais, clairement. Ben là, à ce moment-là, avec Vladislav, on se dit, bah oui, on va commencer à composer. Même lui, il l'a redouté. Il l'a redouté. Et je pense que c'était pour ça qu'on était autant tendus pendant l'écriture de cette chanson. Parce qu'en fait, c'est plus qu'une chanson. Parce que c'est une composition musicale en 2 temps. Donc en fait, j'ai écrit avec Vladislav 2 chansons. La première, c'est I Want to Believe. Et celle qui suit, c'est Enemy. Donc elles se suivent dans la tracklist. Et en fait, c'est une grosse chanson qui dure 8 à 9 minutes, mais qu'on a divisée en 2. La première fait 5 minutes et l'autre fait 3 minutes et 2. Voilà. On va commencer par I Want to Believe et son histoire. Il y a beaucoup de choses à dire. La première, c'est qu'en fait, quand j'ai imaginé cette chanson, il faut savoir vraiment l'histoire depuis le tout début, c'est qu'en fait, je me suis dit, j'ai envie que les gens comprennent que vraiment, là, c'est juste après l'entracte du spectacle, je reviens et là, je montre la partie la plus vulnérable de moi. J'ai toujours été quelqu'un qui avait envie de croire et moi, j'ai ici, quand j'ai fait I Want to Believe, le titre, en fait, c'est une référence à ma série préférée qui est X-Files. Et en fait, dans le bureau de l'acteur David Duchovny, qui joue le personnage de Fox Mulder, il a un tableau en fait où il est marqué I Want to Believe avec une secoupe volante. Et moi c'était toujours un truc, je me suis dit, c'est que le jour où j'arrêterai de croire en moi et où j'arrêterai de croire en l'avenir, en fait c'est le jour où je n'aurai plus mon existence sur Terre, où j'aurai plus ma place. Et je me suis dit, si après tout le harcèlement que j'ai subi, toutes les atrocités que j'ai vécues dans ma vie, est-ce que si j'avais été plus capable de croire, est-ce que j'aurais pu, qu'est-ce que ça aurait été ma vie? Et en fait c'est ça que j'ai imaginé. Si j'avais plus foi en moi, si j'avais plus foi en la vie, en la société, si j'avais décidé d'arrêter de vivre, ben, qu'est-ce qui se serait passé? Et en fait, c'est ça qui se passe dans cette chanson, c'est une rétrospection vers la mort, en fait, et vers le sacrifice de la vie et ce que ça engendre. Ça a été très dur lyriquement d'écrire, déjà, cette chanson, et même d'écrire la musique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, on avait une démo d'une chanson qui avait été écrite par Trip Hop, avec qui on avait écrit My Lover pour mon premier album. Et en fait, j'avais cette chanson et elle me plaisait beaucoup, j'avais commencé à écrire I want to believe it's another day without feeling my pain. Et je prenais tout le temps mon téléphone et j'enregistrais en fait par rapport à cet instru des paroles. Cause it make me feel so alive. Cause it make get a fake and I feel it on the side. It makes it better and everybody gonna make it try. It's another time. Just know what I did in my life. You may not see it cry. I want to believe it's another day without feeling my pain. Your thought takes me away. Quand j'en ai discuté avec Trip Hop, je lui ai dit ça te plairait, etc. Et puis il me dit bah écoute, discute-en avec Vladislav pour voir un peu ce qu'il en pense. Et Vladislav me dit bah ce serait peut-être cool, peut-être à partir des stems, des tracks out. Donc en fait de chaque piste qui permet de créer la chanson, donc le piano, le bazar, le machin, de recréer quelque chose de nouveau. Et donc on essaye mais on n'arrive pas en fait, parce qu'on n'arrive pas à se détacher de l'instrumental de base. C'était très dur. Donc j'ai dit à Vladislav écoute c'est pas grave, on la met de côté et on va écrire quelque chose de nouveau, quelque chose d'encore plus personnel. Donc là on commence à écrire en fait quelque chose et j'avais envie qu'ils comprennent que j'étais vraiment suspendu, que j'étais perdu dans cette ligne du temps, dans un monde dans lequel je ne comprenais pas, que j'avais envie vraiment de quelque chose de très brut et très honnête. Et donc là, à ce moment-là, je commence à écrire une chanson et la première démo, elle me plaît beaucoup et je l'écoute et je suis assez satisfait du résultat et j'envoie tout de suite un petit mot à Vladislav et je dis ça me plaît beaucoup, mais j'ai besoin de plus pour comprendre.
À la suite de cette première démo, donc il m'envoie une seconde avec mon feedback. Et en fait, j'écoute cette démo, je suis dans la voiture en sortant du restaurant chinois avec Ornella. Et là, à ce moment-là, j'écoute la démo, je suis en colère comme jamais, je n'ai jamais été en colère comme ça. J'étais fâché. Parce que je me suis dit, le mec, on passe d'une démo où vraiment je sens le potentiel à une deuxième démo qui n'a absolument rien à voir. Et je suis fâché. Et Ornella me dit, mais si, c'est bien, l'extrait, c'est génial. Je lui dis non. Je l'envoie, je lui dis qu'est-ce que t'as foutu, etc. Et on se dispute, on se parle plus pendant des semaines. Et un jour, j'étais tellement en colère, les jours qui ont suivi, je me mets au piano, même pas les jours qui suivent, les semaines qui suivent. Je me mets au piano et je fais des accords. Et je lui envoie. Et je lui envoie les accords et je me filme. Et je lui dis maintenant tu te débrouilles. Et donc là, on s'est vraiment retrouvés face à nos deux sensibilités. Et quand je lui ai envoyé ça et que je lui ai dit en me débrouille-toi maintenant, parce qu'en fait, tu m'écoutes pas. Troisième démo qu'il m'envoie, en utilisant le piano que j'ai écrit, la partition, et là, ce qu'il m'envoie, ça me prend le cœur. Je me dis, on a enfin trouvé, on s'est enfin compris. Et c'est là qu'a commencé l'écriture de I Want to Believe. Et là, je me suis dit, it's going to be deep. Là, ça va être profond. Waouh. Ça va être dur. Et puis j'ai commencé à enregistrer et ça a été tellement compliqué. Je rêvais que d'écrire les paroles, c'était vraiment ça a pris. Ça a été des semaines de travail et puis voilà quoi. Ça va être dur. Oh non, 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 il n'y a que les aliens qui pourront me sauver. Dans tel monde en dégénérescence. C'est pour ça que j'ai voulu tout de suite enchaîner entre guillemets en écrivant la deuxième partie avec la deuxième chanson Enemy, parce que en fait c'était ça, c'était en fait je suis suspendu entre la vie et la mort. À ce moment-là, je suis dans ce passage et je me dis mais en fait, est-ce que tu n'as toujours pas capté que tu étais ton propre ennemi? Tu étais autodestructeur, c'est toi qui te mets dans cette situation. Tu es dévasté, tu as l'impression que c'est impossible de te ramener et de revenir à l'essence de ce que tu étais, mais tu dois te battre pour y arriver. Parce que déjà prendre conscience de qui l'on est, de nos défauts, de tout, c'est déjà un énorme pas. Et je pense que c'est comme ça que j'ai pu construire la chanson et avoir entre guillemets, d'une certaine manière, avoir un peu plus facile pour la construire. Je me suis rendu compte surtout que je m'empêchais d'être moi, de vivre ce que j'avais à vivre, parce que je me mettais des freins et parce que j'essayais de me protéger par rapport à des gens. Et alors qu'en fait, quand vous êtes face à des gens qui vous aiment, des gens qui sont bienveillants, vous n'avez pas besoin de vous protéger. Vous pouvez juste être vous-même. Quand vous partagez des moments forts avec des gens, c'est des moments suspendus. C'est des moments que vous avez envie de chérir. Et c'est ce que j'avais envie de retrouver en fait. C'est pour ça qu'à la fin de la chanson Enemy, je dis Bring Me Back to Life. Encore une fois, c'est une référence à une chanson de Evanescence, mais c'est aussi un message pour dire, ben voilà, après tout ce que j'ai vécu, j'ai envie de... En fait, non, en fait, je mérite de vivre et je mérite de vivre encore des choses parce que j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai beaucoup de choses à faire sur cette terre. Et je sais, c'est dur à entendre. Vous voyez, j'ai même plus de larmes qui coulent par rapport à ça parce que je suis dans l'acceptation de ça. J'accepte que j'ai été à ce moment-là dans cette phase-là. Je ne le suis plus et que oui, ça a été dur à ce moment-là de l'écrire. Ça a été dur de le formaliser, mais c'était tellement important parce que c'est ça qui a défini le chaos dans lequel j'étais. À un moment, quand on a commencé à élaborer même le plan par rapport à un futur clip ou quoi, ou la scénographie de ces deux chansons, je me suis vraiment visualisé pour Enemy à ben voilà, en fait, clairement tu vas te décéder, tu es ton âme au-dessus de toi. Pourquoi t'en arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que t'en arrivé là? C'est pour ça que je fais beaucoup de références aux cathédrales, il y a des bruits d'église, etc. au début de la chanson Enemy, parce qu'en fait je voulais justement faire ce rapport de en fait voilà, là la cathédrale, la cloche elle va te sonner, donc c'est le moment, on vient te chercher. Mais en fait toi t'es pas prêt en fait, tu te convaincs que t'es prêt et que t'as pas le choix, mais en fait si, t'as toujours le choix dans la vie, toi qui dois avoir le dernier mot, toi qui es maître de ton destin. J'ai l'impression de parler comme un coach, tu sais, comme un formateur, mais c'est vrai en fait. Pour moi en tout cas c'est ma forme de vérité et j'avais besoin d'en parler dans ces deux chansons. Ça fait super mal. Salut guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nous sommes aujourd'hui on est le combien aujourd'hui? On est le 9 décembre. Oh, mon dieu, en fait si je mets pas la lampe vous me voyez pas du tout. Ah voilà. Shine rising. Oh,
Regardez mon teint comme je glow. Et là, je suis en train d'enregistrer une autre chanson qui à la base devait s'appeler Emergency, qui devait parler un peu de cette urgence de vivre et en même temps de survivre, cette dualité. Et finalement, en fait, sa chanson, elle s'appelle Enemy. Pendant que j'étais en train d'écouter la version qu'on est en train de faire avec Vladislav, il y avait une phrase qui venait tout en ma tête qui disait Enemy, 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 enemy. Oh, enemy, enemy. Et en fait, au départ, c'était emergency, emergency, emergency. Et ça n'allait pas, je trouvais que c'était trop cafouillé. Donc voilà, j'avais cette pitch qui venait. Peut-être que je peux couper pour vous faire écouter un petit peu ce que j'avais en tête. Vous voyez un peu le style, donc c'est vraiment. On sent qu'on est tenu pendant. En fait, c'est ça que je voulais. En fait, j'avais une idée. J'ai fait une top line. Quand on terminait de peaufiner ces deux chansons avec Vladislav et qu'on avait fait le plus gros, la partie entre guillemets la plus douloureuse, j'ai continué à chercher d'autres personnes avec qui pourraient en fait travailler avec nous sur le projet, même si à ce moment-là en fait il restait pas grand chose, hein, il restait juste encore une chanson à écrire et il restait l'entracte. Et bon, il n'y a pas de hasard de la vie, en fait en cherchant je tombe sur un producteur qui s'appelle Momo Beats et en fait c'est un mec qui s'appelle Cosimo qui habite en Italie. Je commence à écouter ses prods et je me rends compte qu'en fait on a vraiment les mêmes, on écoute les mêmes musiques, on écoute beaucoup de la pop, on écoute du Charlie, on écoute du Caroline Polachek, du Kim Petras, du Slater. Et je me dis, waouh, ok, le mec, on a les mêmes rêves musicales. Et je lui envoie un mail. À ce moment-là, on est en avril 2022, quand je lui envoie un mail. Mais on ne travaille pas de suite ensemble parce qu'en fait, je suis toujours pris beaucoup dans la composition. Et je reviens vers lui qu'en décembre. Et puis, parce que j'avais besoin de faire le point avec Vladislav et de lui dire, bah écoute, Vladislav, voilà, je vais peut-être travailler sur une ou deux chansons avec lui. Si tu as envie de nous rejoindre dans le projet, dis-le moi. Mais voilà, comme ça, tu sais. Et il me dit, non, vas-y. Il dit, moi, je continue de travailler sur le reste. Il dit, peaufine, écris ce que tu as envie d'écrire avec lui, moi je travaille sur le côté. Et donc en fait c'est à ce moment-là quand je discute avec Cosimo que je me dis, là il y a cette fameuse chanson qui suit I Want to Believe Enemy qui n'a toujours pas été écrite et je lui dis, t'as envie de l'écrire avec moi? Puis le mec il me dit, bah ouais à fond, vas-y. Et cette chanson c'est Fuck This World. Parce qu'on emmerde ce monde. Parce que c'est ça que j'ai voulu dire. C'est que après I Want to Believe Enemy, je reviens à la vie et j'emmerde en fait ce monde qui est pas content que je sois là. J'emmerde tous ces gens, tous ces homophobes, tous ces haineux, ces rageux qui sont là et qui crachent leur haine sur moi et qui crachent tout leur mépris qu'ils ont pour eux-mêmes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà de la sexualité et du genre, parce qu'on pourra en parler pendant 10 000 ans de ça, parce qu'il y a plein d'autres discriminations, mais moi ce que j'ai envie de dire, c'est que ces gens-là, tous ces homophobes, attendez, moi j'ai une théorie qui n'est en fait pour moi pas une théorie parce que j'ai pu la constater, mais je vais quand même dire 99,9%, même si pour moi c'est 100%, mais 99,9% des homophobes sont des homos, hein, sont des homos refoulés, sont des hommes qui n'assument pas, ou des femmes qui n'assument pas ce qu'elles sont. Mais de toute façon, en règle générale, les gens qui projettent leur haine sur vous, c'est pas nécessairement personnellement sur vous, mais c'est simplement parce qu'en fait, vous êtes la représentation exactement de ce qu'ils voudraient être. Et donc, en fait, vu que vous êtes là, vous êtes un peu l'utopie, vous êtes un petit peu le rêve, et que eux ne pourront jamais être ça parce que justement, ils ne s'assument pas. Ils projettent sur vous leur haine, ils projettent tout leur malheur sur vous. C'est pour ça que moi, sur le long terme, vous savez, quand je reçois de la haine ou quoi, je prends plus ça personnellement. Je me dis, en fait, le mec ou la fille a passé tellement une sale journée qu'il a fallu. Il m'a vu passer, il s'est dit, bon, je vais me projeter ma haine sur lui, quoi. Des fois, c'est personnel, mais des fois, ça l'est pas. Pour ça, je prends beaucoup de détachement par rapport à tout ça. Et c'est de ça que j'avais envie de parler dans Fuck This World. Dire, j'emmerde ce monde. Ce monde-là, il n'est pas content que je sois là, eh ben je suis là. Je prends ma place, je prends ma place. Ma communauté, on parle. On est de plus en plus visible. Les homos, les lesbiennes, les bi, dont je fais partie, les drag queens, les personnes transgenres, on est là, on veut être représenté. On est écouté, parce qu'on doit être écouté, parce qu'on a la même parole que le voisin, que la voisine, que la personne à côté de vous au cinéma, que la personne en face de vous au restaurant. On a la même place, parce qu'on mérite notre place. Et c'est ça que j'avais envie de dire dans cette chanson. Les premiers essais qu'on avait avec Cosimo, je lui ai dit un petit peu mes inspi, et il m'a envoyé d'abord 3 premiers jets, qui sont ces extraits-là. Et puis ensuite, il m'a envoyé 3 autres extraits. Et dans ceux-là, il y en a un qui m'a claqué.
Et je pense que c'est le petit coup du glaçon dans le verre, ça m'a parlé, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux dans la chanson. Je veux un peu de l'exubérance. Mon exubérance, ma confiance, mon savoir-faire en illimité. Pourquoi tu sembles en avoir si peur? C'était ça, j'avais envie d'être un peu provocant. Je venais de là de prendre 2 chansons super émotionnelles, super dures. Je me suis dit à un moment, tu mérites ce qui t'arrive à un moment. Impose ta place et dis, moi je vous emmerde. Vous n'êtes pas content, je vous emmerde. Vulgairement, voilà. Les gens qui sont pas contents, allez vous faire voir. Vraiment. Moi je conseille aux gens de le faire. Ça fait du bien de le faire. Faites-le, dites-le aux gens. Et c'est comme ça qu'on a fait Fuck This World. Un peu dans le processus de création, en fait, quand j'ai mis l'instrumental, que je l'ai bien calé, je fais ce qu'on appelle une top line, qui me permet un petit peu de savoir comment est-ce que je vais placer ma voix, est-ce que j'ai des mots qui viennent, des inspirations. Donc je chante, c'est dissonant, c'est dégueulasse, on est d'accord. Et je vais vous montrer comment est-ce que d'un truc dégueulasse, on arrive à avoir quelque chose qui en tout cas me plaît. J'enregistre une top line qui est absolument dégueulasse, hein, je vais vous faire écouter. C'est horrible. C'est... Parce que je fais n'importe quoi. Je crie. Des fois, vous allez entendre des yes. Vous voyez, c'est un genre de truc comme ça. Je vais vous les montrer pour cette partie-là. Donc ça, c'est la partie que je vous parle. Donc, je vais vous faire écouter sans la musique. Comme ça, vous allez être encore plus perturbé. Pour entendre comme c'est dégueulasse. You to burn. I've been in mud. No one to see. Oh, what a burn. Everybody gotta say to bring again. I want to say fuck this world. Voilà à quoi ça ressemble, donc ça me donne une petite idée, donc c'est complètement du yaourt. Et puis après, bon, j'ai commencé à écrire un petit peu, et puis après je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ce serait pas mal en fait de dire, en mode, j'espère juste que cette chanson va pas être censurée, parce qu'en fait ça ferait du bien aux gens de quelquefois dire qu'ils emmerdent le monde, et ça leur permettrait un peu de décompresser, quoi, parce que les gens, des fois, ils ont une tension en eux. Et donc en fait, voilà après ce que ça donne, après quand j'ai réenregistré. Up the song won't be censored. You should know sometimes it feels so good to say fuck this word. Avec Cosimo, je lui explique, voilà, il y a Fuck This World, voilà, maintenant qu'on a écrit, mais il y a encore une dernière chose, c'est cet entracte. Je lui dis, voilà, j'ai envie d'un truc qui rappelle un peu des sons du cirque, et je lui fais écouter, en fait, quelques vinyles que j'ai acheté en brocante et des trucs vintage, où justement on peut entendre des sons de cirque, boum, boum. Et je lui dis, j'ai envie d'un truc un peu, voilà, un peu électro, un peu dance, mais j'ai envie que pendant 1 minute 30, les gens se sentent un peu comme, voilà, dans une entracte, et se préparent après I Want to Believe, Enemy, Fuck This World. Et en fait, là, on a commencé à écrire un peu un truc, et c'est comme ça qu'on s'est amené vers le truc un peu très orchestre, un peu très cliché du cirque, mais en fait je pense que c'est ça qu'on avait vraiment besoin. On avait envie d'avoir des sonorités un peu comme ça aussi dans l'album. Ce que je n'ai pas dit, qui est méga important de dire, c'est qu'en fait mon premier vrai concert, vraiment mon big concert, c'est un concert de Britney. Je pense que c'était en 2009. À ce moment-là j'avais 12 ans, c'est mon premier vrai concert. J'imaginais pour cet entracte vraiment ces rideaux rouges, flamboyants, l'orchestre, le public ensorcelé et que le spectacle continue. Et je pense que ce concert de Britney, ça m'a marqué. Et en plus, c'était sur l'univers du cirque. Et en plus, c'est mon album préféré de Britney, c'est Circus. Donc, encore une fois, je vais le dire 4e fois ici, mais la boucle était bouclée. Et je pense que notamment, c'est ça qui a encore dicté mes choix, c'est qu'en fait, tout se faisait de manière complètement naturelle dans la création de l'album. Je pense que c'est clairement pour ça que ça s'est passé comme ça. Donc, et là, on venait de composer la dernière créa et la dernière créa de l'album. En fait, c'était vraiment la dernière piste qu'il fallait écrire. Mais donc ouais, donc là, à ce moment-là, en fait, on se dit, mais en fait, on en est où dans l'album? Clairement, c'est quoi la suite, quoi? C'est ça qu'on s'est demandé.